Je pense faire partie des rares qui l'avouent, mais en réalité tout le monde arrivé à koh dès le premier jour entame sa partie de cartes. Chers amis, chers abonnés, voici Benjamin, 24 ans, c'est un aventurier de koh le totem maudit. Et si vous aimez comme toujours en savoir plus sur la vraie vie des aventuriers, leur caractère, leur passion, leurs projets, comment ils ont atterri dans koh, quelle a été leur préparation pour cette aventure, eh bien oui, encore une fois, je ne suis pas peu fier de vous dire que vous avez toqué à la bonne porte. Et vous allez le voir dans cette interview, on retrouve un Benjamin motivé, futé, ambitieux même, j'ai envie de dire, des qualités qui peuvent payer sur ce koh. Et justement Ben, c'est à toi, je lance tout de suite l'interview. Allez, on y va. Bonjour, je suis Benjamin de koh le totem maudit, j'ai 24 ans, je suis comptable originaire de la ville de Lorient, je vis actuellement en Loire-Atlantique. Je suis marié depuis maintenant plus de 2 ans. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ce qui m'a poussé à faire koh, c'est forcément mes proches. Ils ont été une source de motivation incroyable. C'est l'envie inexorable d'aller à l'aventure et puis d'y faire mon propre jeu, c'est-à-dire de la stratégie, de m'amuser comme le profil que je vous présente, c'est-à-dire celui d'un stratège. Oui, pour répondre à ta question, il s'agissait bien de ma première candidature pour koh et j'ai directement été pris, ce qui m'a donné l'occasion de participer à cette édition de koh le totem maudit. En fait, j'ai tout simplement menti, je leur ai dit que j'étais parti pour un stage, pour me former et en réalité, j'étais parti sur cette incroyable aventure. Avant de partir, je me suis beaucoup préparé mentalement. Pour moi, préparer mentalement, ça veut dire savoir réagir en fonction des situations qui nous sont présentées au sein de l'aventure. Et puis, physiquement, c'est vrai que je me suis mis beaucoup à faire du sport, mais malheureusement tard dans ma préparation. Je suis pas un grand sportif, je pense être un sportif à peu près comme tout le monde. Arriver sur cette île foulée, le sable de koh, c'est d'abord une joie incroyable en fait. On savoure, on profite de chaque instant, on est en ébullition. Et c'est vrai que même si je m'étais cantonné à faire beaucoup de choses dès le départ, au final, beaucoup de choses sont rentrées là-dedans. J'ai beaucoup profité, je l'admets. Et puis ensuite, je me suis mis à écouter les autres, à écouter les profils qu'il y avait face à moi. Et je me suis rendu compte aussi, et c'est ce qui m'a beaucoup impressionné en arrivant, du gabarit des autres aventuriers qui étaient cette saison encore assez incroyables. Dans l'aventure, c'est pas compliqué, ce qui m'a manqué le plus, c'est ma femme. Là-dessus, il y a aucun problème. Et ensuite, je dirais en second, ça paraît banal, mais peut-être la nourriture, parce que c'est vrai que ça a été une saison dure à gérer au niveau de la nourriture. Ça a vraiment pas été simple. Et j'ai très vite compris ce que c'était koh à ce niveau-là. Franchement, c'était très très compliqué. En termes de qualité, je pense être quelqu'un de plutôt extraverti, sociable et réfléchi. Et en termes de défauts pour cette aventure, en tout cas, je dirais que j'étais peut-être pas suffisamment sportif, pas suffisamment costaud par rapport à certains. Je pense que ça peut jouer sur certains moments, même si bon, l'aventure elle est très très loin de se résumer à la paire de biscottos. Pour moi, la stratégie, en fait, c'est le nerf de la guerre, c'est le cœur du sujet. Aujourd'hui, dans koh en fait, pour moi, être sportif, être sociable, tout ça, ce sont des paramètres qui font partie de la stratégie des différents individus. Et quand j'identifie quelqu'un de manière objective, je fais le point aussi bien sur sa sociabilité que sur son côté sportif, et tout ça me permet de distinguer la stratégie des individus qui sont face à moi. Alors oui, moi tout de suite je suis rentré dans le vif du sujet, mais après je pense faire partie des rares qui l'avouent, mais en réalité tout le monde arrivé à koh dès le premier jour entame sa partie de cartes.
Alors dans l'avion, je savais pas du tout comment j'allais me comporter sur koh parce que pour moi chaque koh est différent, il faut de l'adaptabilité, je pense que c'est aussi l'un des maîtres mots de ce jeu et donc je m'attendais je ne me préparais pas à grand chose étant donné que je n'avais pas la situation face à moi et que je ne la contrôlais pas pour le moment. Alors oui, je m'identifie à beaucoup d'aventuriers et j'ai apprécié beaucoup d'aventuriers. Chez les plus récents, j'ai beaucoup aimé le profil de Maxine, des armes secrètes de Vincent évidemment. J'ai beaucoup aimé Cyril, j'ai beaucoup aimé de toute façon globalement la saison de la guerre des chefs, mais je crois que je pourrais dire ça pour quasiment toutes les saisons tellement je les ai appréciées. J'ai énormément adoré, ça a été dingue au niveau des 4 terres, je pense que là-dessus j'ai été comme tout le monde, une saison assez incroyable avec de vrais retournements de situation et donc c'est sur ce type de saison-là que j'imaginais la nôtre se dérouler. Eh bien oui, des projets justement, j'ai la chance de pouvoir vous en annoncer un qui vient de se concrétiser. Pour moi c'était aussi un rêve et je suis tellement content qu'il puisse se lancer, honnêtement c'est juste formidable. J'ai pu créer une entreprise qui aide en fait les gens à passer les castings de différentes émissions télévisées. Cette entreprise s'appelle Enquête de rêve, n'hésitez pas à venir me voir. La page est sur Facebook, mais en privé j'ai également un Insta et un Facebook. Donc n'hésitez pas à venir me contacter, honnêtement je suis très ouvert, il n'y a pas de souci. Et ça me fait vraiment énormément de plaisir de pouvoir vous annoncer une nouvelle comme ça. Eh bien, si vous voulez mieux me connaître, c'est pas compliqué, vous allez sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je suis très ouvert, je suis très présent, il n'y a pas de souci, si vous voulez me parler, il n'y a aucun souci, je serai à votre écoute. Là-dessus, je suis vraiment plus que disponible, donc c'est vraiment cool. Et puis, si j'ai une dernière chose à dire, ce serait que ma sentence soit irrévocable. Ah! Un grand merci à toi Benjamin pour cette interview très sympa et puis merci à vous chers amis, chers abonnés, chers membres aussi du groupe Facebook de nous avoir suivis pour cette nouvelle interview. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, c'est l'heure du message corporate si j'ose dire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne naturellement si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous, faites attention à vous les amis en ces temps assez troubles et je vous embrasse. Salut.